La nouvelle est tombée avec 24 heures d'avance. François Fillon a été mis en examen dans l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme Pénélope. Lors de son audition, ce mardi, le candidat des Républicains a refusé de répondre au juge d'instruction qu'il avait convoqué. Les élections législatives aux Pays-Bas, 13 millions d'électeurs sont appelés aux urnes. Le dernier débat télévisé a vu les principaux candidats s'affronter ce mardi. Deux hommes font toujours figure de favoris, le Premier ministre actuel Mark Rutte et son rival populiste Geert Wilders. Et puis nous prendrons la direction de New York, toujours en état d'urgence. La ville a été frappée par la tempête Stella, à l'image d'une bonne partie du nord-est américain. Des écoles ont dû être fermées, des milliers de vols annulés. Un blizzard néanmoins moins violent que prévu. Bonjour et merci de nous rejoindre sur France 24. François Fillon a donc été mis en examen ce mardi dans le cadre de l'enquête sur les emplois présumés fictifs de sa femme Pénélope. Le candidat des Républicains à l'élection présidentielle a été convoqué dans le bureau des juges d'instruction, mais il a refusé de leur répondre. Dans une déclaration, il a néanmoins réaffirmé que l'emploi de son épouse n'était pas fictif. Une mise en examen qui marque un tournant majeur dans cette course à l'Élysée. Arnaud Comte. François Fillon vient d'être mis en examen. Il est 14 h. L'information n'est pas encore connue lorsque le candidat de la droite arrive à la Fédération nationale des chasseurs. Lui seul est au courant. Il ironise alors sur sa situation. Parler à la chasse française, à la ruralité française. Dans cette campagne présidentielle où les balles volent bas, je peux vous confier en souriant qu'il ne me déplaît pas d'être aux côtés de vrais chasseurs. Initialement convoqué demain chez le juge, François Fillon, via ses avocats, a demandé à faire avancer la rencontre, qui a finalement eu lieu ce matin dans le plus grand secret. Dans le bureau des magistrats, François Fillon ne répond pas aux questions, se contente de lire un communiqué avant de se voir notifier ses 3 chefs de mise en examen. Détournement de fonds publics, complicité et recel d'abord. Cela concerne les soupçons d'emploi fictif liés à l'embauche de sa femme Pénélope en tant qu'attaché parlementaire. Deuxième chef, recel et complicité d'abus de biens sociaux. Dans le viseur de la justice, cette fois, les doutes sur le travail réalisé par Pénélope Fillon pour la revue des Deux Mondes, propriété de Marc Ladré de la Charrière, ami du couple Fillon. Enfin, mise en examen aussi pour manquement aux obligations de déclaration à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Cela concerne un prêt de 50 000 € de Marc Ladré de la Charrière que François Fillon dit avoir omis d'inscrire dans sa déclaration. Mise en examen donc, mais toujours candidat. J'ai dit que si j'étais mis en examen, je ne serais pas candidat, mais à condition que les conditions de cette mise en examen soient normales, que ce soit les mêmes pour tout le monde. Je ne vais pas déférer aux ordres de ceux qui instrumentalisent la justice en renonçant à ma candidature. Ce matin, le journal Le Parisien révélait un nouvel élément du dossier. Les 2 enfants de François Fillon, Marie et Charles, ont reversé une partie de leur salaire d'attaché parlementaire à leurs parents. Des remboursements qui intéressent aussi la justice. Le bras de fer se durcit entre la Turquie et certains pays de l'Union européenne. Ces dernières heures, Recep Tayyip Erdogan a une nouvelle fois pris à partie Berlin et La Haye. Une colère provoquée par l'annulation de plusieurs meetings électoraux en faveur du référendum du président turc. Des critiques qualifiées d'inacceptables par le Premier ministre néerlandais. Les Pays-Bas, justement, 13 millions d'électeurs doivent se rendre aux urnes ce mercredi pour des élections législatives très attendues dans le pays et en Europe. Le dernier débat télévisé réunissant les principaux candidats a eu lieu ce mardi soir. Dans les sondages, ils sont toujours 2 au coude à coude pour l'emporter. D'un côté, Mark Rutte, l'actuel Premier ministre. De l'autre, son rival populiste, Geert Wilders, plus que jamais aux portes du pouvoir. Perrine Kettels. La poignée de main est cordiale. Mais très vite, les coups s'enchaînent. Parmi les principaux points d'achoppement entre les candidats néerlandais, l'immigration. Les Pays-Bas appartiennent à tout le monde. Voilà le message que nous devons donner aux enfants. Mais ce n'est pas votre message, monsieur Wilders. Ça ressemble à des paroles de chansons à la Woodstock dans les années 60, pour des gens qui passent des heures à fumer le narguilé. Les Pays-Bas appartiennent aux Néerlandais, à des gens qui ont choisi notre pays à 100%. Un credo pour le candidat d'extrême droite qui souhaite désislamiser les Pays-Bas. S'il devient Premier ministre, il promet de fermer les frontières aux migrants musulmans, d'interdire la vente du Coran ou encore de fermer les mosquées.
Selon les derniers sondages, son parti ne cesse de reculer. Il ne raflerait que 19 sièges sur les 40 espérés. Le favori, c'est lui, Mark Rutte, Premier ministre des Pays-Bas depuis 2010. Lui joue la carte de l'unité face à la montée du populisme. D'après les sondages, son parti serait crédité de 17% des votes, même si une très large majorité des électeurs néerlandais reste indécise. Le vote sera regardé de très près par les Européens à quelques semaines des élections en France et en Allemagne, car les Pays-Bas sont perçus comme le baromètre de l'extrême droite sur le continent. Depuis le feu vert du Parlement, Theresa May a désormais les mains libres pour envoyer sa lettre de divorce à l'Union européenne. La première ministre britannique a annoncé ce mardi qu'elle allait bien déclencher le Brexit dans les prochains jours, mais sans donner de date précise. La reine, elle, devrait bientôt donner son accord au déclenchement de l'article 50 du traité de l'Union. Après l'Italie, la France a signé un accord avec des organismes de bienfaisance chrétiens. Il doit permettre d'accueillir 500 réfugiés syriens et irakiens en provenance du Liban, et ce dans les 18 mois à venir. Un accord signé à l'Élysée en présence du chef de l'État français, Cécile Galluccio. Monsieur Bruno Le Roux et monsieur Jean-Marie Le Guen. Sous le regard attentif du président de la République, Bruno Le Roux et Jean-Marie Le Guen paraphent le protocole. Puis, il laisse la place aux 5 organismes de bienfaisance chrétiens, 2 protestants et 3 catholiques. Ce sont eux qui financent l'accord. 500 réfugiés syriens et irakiens en provenance du Liban vont être accueillis dans les 18 mois. Les premiers sont attendus fin avril. La mort d'hommes, de femmes, d'enfants, de vieillards en Méditerranée est une honte. Une honte qui nous amène aujourd'hui à poser un acte de résistance avec ce projet d'accueil sécurisé par avion et d'intégration de 500 personnes choisies parmi les plus vulnérables. Un projet d'accueil sécurisé par avion pour éviter ce qu'on appelle les voyages de la mort. Ces voyages en Méditerranée, où souvent sur de petites embarcations s'entassent des centaines d'exilés qui fuient la guerre en Syrie. L'initiative, déjà mise en place en Italie, est avant tout un message de solidarité pour François Hollande. Il y a pire que l'indifférence. Il y a l'intolérance. L'intolérance qui consiste à ne pas accepter, à ne pas vouloir faire l'accueil que prévoient pourtant nos textes fondamentaux, et à utiliser les peurs pour empêcher qu'il y ait cette solidarité. Dans cet accueil des réfugiés, l'État ne sort pas 1 centime, mais il a un rôle à jouer sur les délais d'octroi des visas et du statut de réfugié. Des écoles fermées, des milliers de vols annulés et des vents soufflant jusqu'à 90 km/h. La tempête Stella a frappé le nord-est des États-Unis. New York n'a pas été épargné, même si le blizzard a été moins violent que prévu. Regardez. En quelques heures, New York s'est retrouvé sous 20 cm de neige. Du coup, les cyclistes font du skateboard. Les déneigeuses tournent à plein régime. Et Central Park s'est transformé en station de ski. C'est la première fois que je vois de la neige. C'est génial, je veux dire. Je l'ai vu à la télévision, mais là, c'est différent. On a fait une bataille de neige. Il fait vraiment froid. Alors maintenant, on va aller se boire un chocolat chaud. De l'amusement d'un côté et de l'impatience de l'autre. La tempête Stella s'est étendue de Caroline du Nord jusqu'à l'est du Canada. Plusieurs écoles et commerces sont restés fermés. Il m'a fallu plus d'1 heure et demie pour arriver, c'était terrible. Je vais à peine commencer à travailler, je suis très en retard. Et il n'y a pas que sur les routes que le retard s'accumule. Mardi, 6100 vols vers ou au départ des États-Unis ont été annulés. Nous sommes en lune de miel. On est arrivé à New York, mais maintenant nous sommes bloqués ici. On va à Orlando. Il n'y a aucun vol pour l'instant et aucune chambre d'hôtel disponible. Stella a aussi perturbé l'agenda politique. La première rencontre entre Donald Trump et Angela Merkel a été reportée à vendredi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À suivre, mardi politique avec Marine Le Pen, la présidente du Front National. À tout à l'heure.